Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos. Pour ce 30e épisode, je vous propose une nouvelle dégustation comparative à l'aveugle. Celle-ci va opposer 4 whiskies dont le profil aromatique a été marqué par le vieillissement en fût de sherry. Je vous avais déjà parlé dans un épisode précédent de ce qu'était le sherry et de comment le sherry influençait le profil aromatique du whisky. Aujourd'hui, l'enjeu, plus précisément, c'est de comparer spécifiquement un whisky aux 3 autres. Ce whisky, c'est un Macallan. La distillerie Macallan, vous en avez sans doute déjà entendu parler si vous êtes amateur de whisky. C'est une des plus grandes d'Écosse, c'est d'ailleurs celle qui produit le plus de single malt d'Écosse, 15 millions de litres par an. Macallan, c'est une distillerie écossaise iconique, c'est un des plus grands noms du whisky mondial. C'est malheureusement l'un des whiskies sur lequel s'exerce le plus le phénomène de spéculation. C'est l'une des plus grandes distilleries d'Écosse, mais c'est aussi l'une des plus belles. Le décor est magnifique. La distillerie avait été totalement reconstruite il y a quelques années pour plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement. Ils ont vraiment tout fait pour que le visiteur vive une expérience incroyable en visitant leur distillerie. Le premier des whiskies en compétition, vous le connaissez maintenant, c'est l'un de mes chouchous, c'est un Highland Park. Pas le 10 ans, j'en ai plus, c'est le 12 ans. Alors le 12 ans, vous vous en rappelez peut-être, il avait terminé certes dernier de la verticale Macallan que j'avais faite il y a quelques épisodes de ça. Il avait terminé dernier mais de très peu. Et surtout, ça reste un très bon whisky avec cette tourbe légère caractéristique de Highland Park. Alors ces caractéristiques, 12 ans, un vieillissement marqué par le sherry avec une majorité de fûts de sherry de premier remplissage, 40 degrés d'alcool seulement, donc filtré, mais non coloré. Deuxième concurrent, c'est le Tullibardine The Murray, édition 2005. Donc il a été distillé en 2005, embouteillé en 2020. C'est donc un 15 ans d'âge, il fait partie de la collection The Marquess. La particularité de ces embouteillages, de ces éditions limitées, c'est qu'ils sont là pour donner un peu une image de marque à la distillerie Tullibardine qui reste très peu connue. Et donc c'est un whisky Double Wood, donc qui a été vieilli à la fois dans des ex-fûts de Bourbon et dans des ex-fûts de sherry. À part ça, évidemment, c'est un whisky qui est embouteillé à 46 degrés d'alcool, non filtré, non coloré. Là, on est vraiment sur un whisky qui se veut haut de gamme, comme je vous l'ai dit. Troisième concurrent, le Glenallachie, 12 ans. Ce whisky, il a pas mal évolué, donc la distillerie Glenallachie, elle a été rachetée il y a de ça quelques années par la légende du whisky Billy Walker. Et Billy Walker, il a déjà fait pas mal évoluer ce whisky depuis les premiers batchs, depuis les premières éditions qui sont sorties. Et son profil aromatique a de plus en plus tendu vers le sherry. Voilà. On le voit notamment à la couleur, c'est le plus foncé des 4, je vais sans doute le reconnaître rien qu'au visuel. Un whisky très marqué par le sherry et pourtant, plusieurs types de fûts sont impliqués dans son vieillissement. Des fûts de Bourbon de premier remplissage, des fûts de sherry, mais aussi des fûts de chêne vierges qui n'ont rien contenu précédemment. 12 ans d'âge, 46 degrés d'alcool, non filtré, non coloré. Il y a un élément dont je n'ai pas encore parlé pour ces 3 whiskies, il est très important, c'est le prix. Ce que je voulais, c'est avoir 3 concurrents qui étaient situés dans une gamme de prix inférieure à celle du Macallan. Pour le Highland Park 12, on est sur une gamme de prix autour de 40-50 euros. Le Glenallachie va se toucher autour de 50-60 euros maximum, donc ça commence déjà à faire beaucoup pour un 12 ans, mais ça reste raisonnable. Et le Tullibardine, malgré son positionnement plus haut de gamme, on le touche autour de 70-80 euros. Pour un 15 ans d'âge, ça reste raisonnable dans les prix d'aujourd'hui. Ce qui l'est moins, c'est le prix du Macallan. C'est pour cette raison que je n'ai pas la bouteille. Voilà, le Macallan, il est là-dedans, dans une petite fiole. C'est le Macallan 12 ans double casque. Non pas parce qu'il a été vieilli dans des ex-fûts de Bourbon et des ex-fûts de sherry, c'est uniquement des ex-fûts de sherry, mais une partie a été fabriquée à partir de chêne américain et l'autre partie à partir de chêne européen. 12 ans d'âge, mais 40 degrés d'alcool seulement, donc filtré, mais non coloré. Et cette bouteille de Macallan, bien que ce soit une entrée de gamme, c'est un des whiskies, si pas le moins cher, mais un des moins chers de la distillerie, ce whisky se touche aujourd'hui aux alentours de 80-90 euros, voire plus. Pour un 12 ans d'âge, c'est énorme. Bien que la distillerie Macallan, c'est connu, utilise des fûts d'une extrême qualité, là on est sur un prix totalement démesuré. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une dégustation à l'aveugle, donc je ne sais pas dans quel verre et quel whisky. On va tout de suite partir sur le whisky numéro 1.
Alors c'est le premier whisky que je prends aujourd'hui, donc beaucoup d'alcool, hein, comme d'habitude. Beaucoup d'alcool, sinon on sent bien le sherry derrière les notes alcooliques, avec de la sucrosité, un côté noir, quelques épices également, un nez agréable, assez équilibré, un nez qui serait beaucoup plus agréable sans ces notes d'alcool. Là j'ai du mal à en faire abstraction, on va le prendre en bouche, mais ouais, je reste un peu sur ma faim sur ce nez. Slanger. Lors de la dégustation, la sensation en bouche est assez étrange, on a l'impression que le whisky se scinde en deux. Sur la langue, vous avez la force alcoolique qui réapparaît, pas mal d'épices sur la langue, et puis au niveau du palais et au-dessus de la langue, quelque chose de plus doux, plus sucré, quelque chose de mielé, avec l'influence du sherry qui est assez équilibré. Un côté noir, une petite amertume, les fruits noirs, un whisky qui est somme toute assez équilibré, dont la dégustation est assez dérangée, déstabilisée au palais, par cet apport alcoolique qui titille la langue, vraiment qui chauffe la langue, qui chauffe la gorge, qui apporte un côté épicé, certes, un côté poivre blanc, mais qui est à la limite, pas du désagréable, mais presque. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le premier de la dégustation, on va voir pour l'instant. Deuxième whisky. Beaucoup moins d'alcool au nez, un nez plus marqué par la fraîcheur, très équilibré également, assez attractif comparé à l'autre, moins de sucrosité, une légère amertume due au fût de sherry, les fruits noirs, un côté cuir, un côté mature, beaucoup moins d'alcool que le premier surtout, beaucoup moins d'alcool et du coup un nez bien plus agréable comme ça. C'est vraiment un nez attractif, équilibré, qui me plaît beaucoup. Slanger 2. J'avais pas senti de tourbonné, je me demande si je me suis pas fait un peu anesthésier le nez par le premier whisky, mais là en bouche j'ai l'impression de sentir cette fine tourbe caractéristique d'Highland Park, ce côté bruyère. En tout cas, c'est un whisky qui est bien plus agréable à boire que le premier, comme ça en première dégustation. On a ce côté sherry très équilibré avec cette légère amertume, ce côté noir, ces fruits noirs, un peu de fraîcheur, très peu de sucrosité, donc on peut, je pense, parier sur des fûts de sherry de type Oloroso plutôt que des fûts de sherry Pedro Ximénez. Et surtout, cette fine tourbe, ce côté bruyère, ce côté herbacé, qui vient complexifier la bouche, qui vient l'équilibrer et qui vient apporter une longueur en bouche. Donc je mettrai une petite pièce pour moi sur le Highland Park 12 ans. Troisième whisky. Ah, là on revient sur quelque chose avec beaucoup plus d'alcool. Une couleur bien plus foncée. Je me demande si c'est pas le Glenallachie du coup. Et derrière cet alcool, des épices, une légère sucrosité, une légère amertume également. Il fait assez chaud aujourd'hui. Je pense que ça joue également. C'est pas des conditions de dégustation optimales. Je pense que ça va peut-être désavantager les whiskies les plus puissants en alcool. Donc derrière l'alcool ici, la sucrosité, les fruits noirs. J'avais un souvenir du Glenallachie comme étant assez puissant en alcool, mais pas à ce point-là. Slanger 3. En bouche également une forte puissance alcoolique qui porte les arômes un moment, donc la longueur en bouche est dans la bonne moyenne je dirais. Un whisky complexe mais qu'on n'arrive pas à décortiquer en plusieurs phases. On a toutes les dimensions de ce whisky en même temps. La douceur, la sucrosité, le côté assez onctueux quand même au niveau de la texture. On a également une légère amertume, les fruits noirs, vraiment très très mûrs, voire même un côté chocolat amer un petit peu, chocolat noir, chocolat amer, et les épices qui sont apportées par la puissance alcoolique. Un whisky agréable qui gagnerait certainement à voir la qualité des fûts qui sont utilisés pour le faire vieillir augmenter un petit peu. Et c'est un distillat qui est vraiment masqué par l'apport des fûts de sherry, là je pense plutôt Pedro Ximénez, vu la sucrosité. On sent assez peu l'apport des fûts de Bourbon, par contre le chêne vierge, le côté boisé, le côté épice, amertume plus fruits noirs à fond, vraiment à fond. Donc c'est un whisky de caractère, complexe oui, mais l'équilibre n'est pas sensationnel, c'est pas une jolie partition qu'elles vont jouer, ces différentes dimensions, elles vont un peu toutes se rentrer dedans, toutes se chamailler pour gagner la bataille dans votre palais, dans votre bouche. Voilà, c'est un whisky qui pourrait gagner en qualité encore je pense, et gagner en équilibre. On passe au dernier whisky. Là on retombe en puissance alcoolique, il y en a encore un peu d'alcool dans celui-là, mais moins que dans le premier et dans le troisième. Un whisky plus frais, plus doux, dont on sent déjà l'équilibre au nez. Voilà, donc déjà derrière l'alcool, on sent un whisky qui va être équilibré, plus ciselé, plus fin peut-être que le Glenallachie et que le premier whisky. En cela, on se rapproche un peu plus du whisky 2, qui pour moi est le Highland Park. Donc plus de fraîcheur, un côté sherry moins lourd,
moins bourrin, j'ai envie de dire, que sur le whisky numéro 3. Une douceur mielée, une légère sucrosité et un peu de fruits noirs qui vient titiller le nez, donc qui est caractéristique des fûts de sherry. Un nez certes un peu timide, mais au moins équilibré et attractif. Sanjay 4. Beaucoup moins d'alcool en bouche également. Un whisky agréable, équilibré, avec une plus forte amertume en bouche que ce que le nez aurait pu laisser présager. Le nez était sur la douceur. Là, on a un côté sherry plus marqué, un peu de sucrosité, mais surtout une jolie amertume qui enserre la langue. Un côté fruit noir, un petit côté noix, mais vraiment infime, hein, c'est pas ce qui caractérise le plus ce côté sherry dans ce whisky. Une jolie douceur, une texture qui est en tout cas à l'attaque assez belle, soyeuse, mais qui s'évanouit assez vite avec un côté aqueux en fin de bouche. Donc la longueur en bouche n'est pas exceptionnelle, hein, c'est une longueur en bouche moyenne. Un whisky équilibré, mais qui pour moi manque un peu de caractère. Ouais. Par contre, on est sur un équilibre qui est là bien meilleur que celui du whisky numéro 3. Première bouche terminée, je les ai tous goûtés une fois. Pour le moment, j'ai pas vraiment de certitude. J'ai l'impression que le whisky numéro 2 serait le Highland Park. C'est pour l'instant mon whisky préféré. Le whisky 3 pour moi serait le Glenallachie, pas sûr à 100%. Pour moi le 4 peut-être le Tullibardine et le 1 le Macallan. Je ne sais pas trop, il me faut une deuxième bouche pour les départager. Sur les 4, sans doute le whisky dans lequel l'alcool s'exprime le plus. On a ce nez qui essaye de s'exprimer derrière sur un sherry vraiment dominant, mais on a du mal à passer outre cet alcool vraiment mal fondu. Toujours un peu désagréable parce qu'on sent le potentiel derrière du sherry, mais on a cet alcool qui vous saute tout de suite au nez. Pas mal de sucrosité quand même qui se dégage de ce nez, contrairement au premier round de dégustation. De la maturité, une amertume, un nez qui devient petit à petit de plus en plus plaisant. Donc là la bouche est également bien améliorée parce que c'est plus un alcool là qui inhibe vraiment le profil aromatique, mais plutôt qui va porter la longueur en bouche. Par contre, c'est pas un whisky qui est très complexe. On est vraiment sur un sherry très marqué, avec une jolie amertume, un peu de sucrosité, pas mal de fruits noirs, on a une légère amertume, un côté chocolat amer comme ça. C'est pas un profil aromatique qu'on peut réserver à tout le monde, à tous les amateurs de whisky. Également marqué par le sherry, mais avec beaucoup moins de sucrosité, et là je l'ai. Cette légère fumée, à peine iodée, ce côté herbacé, iodé, voilà, qui rend tout de suite ce nez hyper agréable, quasiment pas d'alcool. Ah voilà, ça c'est un beau nez, vraiment. Ce sherry qui vient, voilà, là vraiment c'est une partition, jouer une partition, le nez est très équilibré, la bouche à peine moins, on va confirmer ça. On a tout malheureusement réduit à 40 degrés, donc évidemment la longueur en bouche en prend un petit coup. La texture également, bien qu'elle soit bien lisse, bien soyeuse. Dommage qu'elle s'évanouisse un tout petit peu rapidement sur un côté aqueux. Mais à part ça, on a tout. On a le côté sherry, on a la douceur, le côté mielé, l'amertume, un petit côté épice qui vient titiller la langue et surtout cette fine tourbe légère, iodée, herbacée, voilà, le côté bruyère. Vraiment, pour moi, maintenant c'est sûr à 100%, c'est le Highland Park 12 ans, ça reste une référence incroyable. C'est largement au-dessus du premier whisky. Nouveau le retour de l'alcool. Un whisky marqué encore beaucoup plus par le sherry, donc de l'alcool et du sherry, un tout petit peu d'épices, c'est un peu plus boisé, à la fois moins équilibré, pas moins complexe parce qu'il y a plusieurs dimensions, mais moins équilibré, plus alcooleux, plus bourrin. En bouche, l'alcool est beaucoup moins présent maintenant. Là, j'ai un peu plus le côté épice qui ressort, c'est un peu plus agréable, il faut le dire. Le point faible de ce whisky, c'est toujours un peu, voilà, que tous ces côtés se chamaillent et surtout s'évanouissent. On a l'impression que les différentes dimensions se livrent à une bataille. Elles meurent toutes assez rapidement. Le whisky s'évanouit assez rapidement. Sur un côté alcool, quand même. C'est un whisky qui est pas désagréable. Encore une fois, un peu comme le premier. C'est un sherry agréable qui est un peu écœurant avec cette chaleur. Plus du tout l'alcool. Et du coup, un côté épice et un côté noix qui s'exprime mieux. Assez fin, voire timide, mais voilà, qui s'exprime quand même mieux au deuxième nez. Plus agréable que les whisky 1 et 3. On a un côté épice assez marqué et un côté sherry qui s'exprime mais tout en discrétion. C'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de puissance dans ce nez. Un peu la même critique en bouche. On sent que c'est un whisky qui est assez fin, qui a un fort potentiel, beaucoup plus fin que les whisky numéro 1 et 3.
avec un sherry beaucoup moins marqué, mais voilà, ça reste assez timide, la longueur en bouche n'est pas exceptionnelle, la texture non plus, et voilà, on en attend plus, on a envie de plus. C'est un whisky qui nous frustre un peu, un côté mielé, un côté fruité, une petite amertume, un côté noix surtout, c'est ce qui le caractérise le plus pour moi, ce côté noix. Ça reste au nez comme en bouche, assez timide, et on aimerait que ça s'exprime plus. Voilà, donc fin de la dégustation, je crois que je suis à peu près au clair avec mon classement et avec l'identification des whiskies. Pour moi, premier, le whisky numéro 2, qui est pour moi le Highland Park, à la fois le plus agréable et le plus complexe des quatre. Deuxième pour moi, je mettrais le Tullibardine quand même, malgré son côté frustrant, enfin en tout cas le whisky numéro 4. Malgré son côté frustrant, voilà, c'est le profil aromatique pour moi peut-être le plus équilibré des quatre, mais trop timide. Voilà, la critique principale c'est trop timide. Troisième ex aequo, le whisky numéro 1 et le whisky numéro 3. Le whisky numéro 1 qui s'est fortement amélioré en deuxième dégustation, peut-être un peu désavantagé par sa première place. Pour moi, le whisky 1, c'est le Macallan, parce que c'est le profil que j'avais le plus de mal à identifier. Et pour moi, le whisky numéro 3, l'indice principal, c'était sa couleur. Comme le whisky numéro 1, très marqué par l'alcool, et surtout par un sherry assez bourrin, vraiment beaucoup moins fin que les whiskies 2 et 4. Pour moi, c'est le Glenallachie. Troisième ex aequo, j'ai vraiment du mal à les départager parce que à peu près les mêmes défauts, alcool moins bien fondu que les autres, qui joue au détriment de l'équilibre. On passe au reveal, au verdict. Qui est qui? Je me suis déjà planté. Le whisky numéro 1, c'était en fait le Tullibardine The Murray. Donc voilà, un peu déçu par ce Tullibardine comme ça. Donc le whisky numéro 2, c'était bien le Highland Park 12 ans. Troisième whisky, c'était bien le Glenallachie 12 ans. Et donc, le quatrième whisky, c'était bien le Macallan. Et donc, j'ai juste inversé le Tullibardine et le Macallan. Du coup, au niveau du classement, on a bien premier le Highland Park 12 ans, premier de manière assez significative. Il y a plus d'écart entre cette première place et le reste des whiskies qu'entre la deuxième place et les troisième ex aequo. Évidemment, il y a une partie de subjectif là-dedans. J'ai toujours été un fan de la distillerie Highland Park. Le résultat, il est là quand même. Surtout le whisky le plus accessible en termes de budget des 4. Deuxième, le whisky numéro 4, qui est le Macallan et non le Tullibardine comme je l'avais pensé. En fait, ça colle avec les caractéristiques de cette bouteille. Pourquoi? Parce qu'on a quand même un whisky qui a été vieilli dans des fûts de très grande qualité. Un Macallan n'est pas Macallan pour rien. Donc on sent toute la finesse, tout le potentiel. Donc c'est un whisky qui m'a vraiment pas mal plu, mais qui est très frustrant. Très peu d'alcool dedans, une longueur en bouche et une texture qui pourrait être bien meilleure. Et donc là, on a tous les défauts qui est réduit à 40 degrés d'alcool filtré. Ouais, ça laisse des traces. Quasiment 100 €, en tout cas autour de 90 € pour un whisky comme ça, c'est tout de même très cher payé. Ensuite, le Tullibardine, c'est peut-être ma plus grosse déception de cette dégustation. J'étais persuadé que c'était ma deuxième place, que c'était le whisky numéro 4. C'est le whisky numéro 1, donc quand même pas mal d'alcool. Il a sans doute pêché par sa première place. Il n'empêche que j'avais un meilleur souvenir de ce whisky. Et le Glenallachie, plus je le bois, plus je me dis que ce whisky vraiment gagnerait. Je pense que Billy Walker là a une belle recette, mélanger fût vierge, fût de bourbon de premier remplissage et fût de sherry. Je pense pour moi que c'est une très bonne idée. Maintenant, il va falloir gagner en équilibre, il va falloir peut-être gagner en qualité, notamment au niveau du sourçage des fûts. Je ne sais pas, mais je pense que c'est également dû en partie à ça. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez apprécié ce nouvel épisode de Malte à propos. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Dites-moi si vous avez déjà dégusté des Macallan, si c'est le cas, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs du positionnement marketing, du positionnement tarifaire de Macallan? Quel whisky pour vous surpasse la distillerie Macallan, notamment en termes de whisky vieilli en fût de sherry? Voilà, dites-moi tout dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour un épisode de Malte à propos. Et puis en attendant, bien sûr, le plus important, portez-vous bien. Ciao.